Bonjour, je suis Isabelle Després, speaker et coach. Depuis que j'ai entrepris d'approfondir le coaching et de sortir de la très classique, quoique très utile rationalité que j'enseigne aussi souvent, il se passe des trucs incroyables dans ma vie. Je voudrais partager avec vous l'une de mes découvertes. C'est parti! Est-ce que vous savez que lorsque nous butons sur un obstacle, il existe une phrase magique? La voici. La façon dont nous voyons le problème est le problème. Autrement dit, est-ce que je regarde cette difficulté sous le bon angle? N'est-ce pas mon cadre, mon angle de vue qui me paralyse et qui font que je ne vois pas de solution? Mon cadre, mon angle de vue, ce sont peut-être mes expériences passées qui font qu'inconsciemment, je colle sans cesse le problème qui me chagrine dans le même cadre de référence que les anciens problèmes rencontrés. La dernière fois, j'ai essayé et ça n'a pas marché. Ça peut aussi être la manière dont mon environnement, mes parents, mes éducateurs m'ont dit qu'il convenait de réagir. Tu viens de perdre ton job, vite, recherche un travail comme avant. Alors, à titre personnel, je tente une autre démarche. Vous allez rire, j'en appelle à mes 3 génies. Le premier génie, c'est moi. Je m'installe au calme et me concentre. Mon génie n'est jamais très loin. Je m'imagine dans 1 ou 2 ans comme si tout était réglé. Je ferme les yeux. C'est comment? Je scanne cette réalité. Qui suis-je devenu? Avec qui suis-je? Où suis-je? Je suis bien et plus je suis détendu en même temps, centré sur la situation, plus affluent les idées. Je visualise tous les éléments de ce que j'appelle ma zone de liberté. Je les détaille dans ma tête. Une fois terminé, je les note pour ma future feuille de route. Mais pour l'instant, je ne les classe pas, ni ne les rationalise. Je parle pour les cerveaux gauches qui peut-être nous écoutent. Le deuxième génie, c'est celui de la lampe. Je prends symboliquement un objet qui m'inspire. Je m'imagine faire sortir le génie d'Aladin de cet objet magique. Si vous avez découvert la lampe à la dernière brocante, c'est encore mieux. Il me demande 3 vœux à exaucer. Je réfléchis et m'exécute. Ce sont souvent les obstacles non solutionnés de mon problème qui émergent, ceux de ce que j'appelle ma zone de contrainte. 3 vœux pour sortir des contraintes principales que j'ai identifiées. Face à ces obstacles, même si j'ai encore du génie sous le pied, croyez-moi, je décide de ne pas rester seul. J'en appelle à mon voisin, symboliquement toujours. Voici comment je procède. J'installe 2 chaises côte à côte. Je m'assois sur l'une d'elles et laisse l'autre vide. J'imagine que je suis le voisin, celui qui donne les bons conseils. Faites le bon choix quand même, un voisin que vous appréciez, qui vous rend l'appareil. Dans la peau du voisin, je délivre à la chaise vide, moi, vous l'avez compris, les 3 bons conseils qui vont faire que mes contraintes vont se transformer en source d'apprentissage. La dernière fois, tu as essayé et échoué. Peut-être, mais as-tu essayé cette nouvelle approche? Tu viens de perdre ton job, soit. Que dirais-tu d'en profiter pour faire un bilan sur toi et tes compétences? Je note ces conseils avisés. Je m'imagine en action, mettant en œuvre ces conseils. La graine est plantée, je le sens. Quelle chance d'avoir un voisin aussi attentionné. Mon 3e génie, c'est celui que je renvoie au fond de la lampe. Mais il ne repart pas les bras vides. Il a une fonction noble. Il repart avec ce que j'appelle ma zone d'esclavage, c'est-à-dire toutes les difficultés contre lesquelles je ne peux absolument rien et qui me pomperaient définitivement toute mon énergie, car elles sont insolubles à mon niveau. Ma seule option, c'est l'acceptation. L'acceptation de mon impuissance dans ce cas. Et c'est particulièrement difficile. Ce génie-là est un génie plein de noblesse. Il a l'intelligence de situation. Une fois renvoyé au fond de la lampe, je m'attache alors immédiatement à rassembler les matériaux de mes 2 véritables zones d'action. Celle du génie numéro 1, qui a identifié ma zone de liberté. Et celle du génie numéro 2, les bons conseils de mon voisin, qui m'a aidé à mettre à jour ma zone de contrainte, mais aussi et surtout mes sources d'apprentissage. Et là, les graines du futur étant déposées en moi, mon cerveau gauche peut repasser à l'action et construire ma feuille de route détaillée pour atteindre mes objectifs. Et qui sait, un jour peut-être, un ou une autre que moi frottera la lampe.